de l'information. Du journal sur la télévision togolaise. Madame, monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Quelques heures après la fin du forum économique entre l'Union européenne et le Togo, le chef de l'État fort et Sozimna Nyazingbe reçoit déjà des félicitations pour sa réussite. Retour ce soir sur d'autres aspects de cette rencontre de haut niveau qui a tenu en haleine les opérateurs économiques nationaux et internationaux. Et puis le secteur agricole togolais était également sous les projecteurs durant ce forum et sur le plan national, des mécanismes ont été mis en place pour le booster. Comment se portent alors les zones d'aménagement agricole dans la région des plateaux? Les réponses dans ce journal. Voilà donc pour les titres. L'actualité cette semaine a donc été marquée par le tout premier forum économique entre le Togo et l'Union européenne du 13 au 14 juin dernier. Et ce dimanche, le directeur et conseiller spécial auprès du secrétariat général de l'OCDE est allé féliciter le chef de l'État pour la réussite de cette rencontre de haut niveau. Mario Pezzini a réaffirmé au chef de l'État fort et Sozimna Nyazingbe la disponibilité de son institution à accompagner le Togo pour la réalisation du PND, le plan national de développement. Nous écoutons M. Pezzini au sortir de l'audience au micro de Ramdan Bassina. D'abord, je voulais le remercier parce qu'on était à cet très important sommet Europe-Togo et j'ai trouvé le niveau de la conférence, les discussions absolument réfléchissants, intéressants, importants et donc c'était une occasion de réflexion due et cruciale. En deuxième lieu, parce qu'à l'occasion de cette conférence, on a eu aussi la possibilité de discuter ensemble quel est le chemin à entreprendre en termes de coopération, parce que à partir de ces jours-là, donc il y a 2 jours, le Togo est devenu membre du centre de développement de l'OCDE. On a 57 pays, on n'est pas censé avoir tous les pays du monde membres du centre, et c'est un moment important, parce que le Togo va contribuer sûrement à notre discussion. Beaucoup de pays ont à apprendre de l'expérience du Togo. Je me réfère par exemple au PND. Je me réfère à l'exemple du développement à la base. Tous ces concepts sont des concepts très importants pour des pays où des fois on note il y a une sorte de fracture qui est en train de se faire entre le gouvernement et la population. Donc les instruments comme un plan qui est participé sont assez importants. On a discuté donc quelle contribution aussi les autres pays et le centre ils peuvent apporter au Togo dans la mise en œuvre du plan national de développement. Et il y a différentes pistes qu'on a analysées en détail. Je me réjouis du fait que le président a dédié beaucoup de temps à cette discussion, donc il y a un intérêt réciproque. Et on a analysé plusieurs aspects, sans doute les thèmes de la transformation productive, de l'industrialisation, du développement d'une agriculture plus compétitive, sont été au centre de notre discussion. Et maintenant, on va étudier ensemble les modalités comme quoi on pourra appuyer les forces de mise en œuvre du plan de développement. Ce n'est pas la première fois, toutefois, qu'on travaille sur le Togo, bien que ça soit devenu un pays membre seulement maintenant. On a travaillé pendant 5 ans à différents aspects, par exemple les aspects sociaux, fondamentaux, la protection sociale, l'éducation. Donc, du travail est déjà là, mais il s'agit maintenant de le compléter avec les axes stratégiques montrés par le plan national de développement. Merci. 2 jours donc de discussion, d'échanges en panel ont permis aux officiels togolais de présenter durant ce forum le nouveau visage du Togo aux investisseurs étrangers qui de leur côté ont déjà décidé du secteur à soutenir. Le résumé de ces travaux avec Augustin Kossi.
Le financement du PND, Plan national de développement, a été au cœur du tout premier forum économique Togo-Union européenne des 13 et 14 juin. 2 jours qui ont permis au secteur privé togolais de bâtir des relations économiques durables et pérennes avec les hommes d'affaires des pays du Nord. Plus de 140 projets structurants issus des opérateurs économiques togolais ont été présentés pour leur financement. La cérémonie inaugurale de cette rencontre inédite a été présidée par le chef de l'État-fort et Swazimna Nyasingbe. Le progrès est toujours un cheminement solidaire. Le président de la République en est convaincu et a fait le pari de miser sur l'investissement privé pour financer les projets à fort potentiel de création d'emplois. Et la vision dont il est porteur illustre bien cette ambition. D'éminentes personnalités venues d'Afrique et des pays d'Europe ont honoré de leur présence cet événement. Des panels de haut niveau, des B2B et d'importantes signatures de conventions économiques ont ponctué le forum économique Togo-Union européenne. Des séances qui ont eu pour point d'orgue la présentation des opportunités d'investissement que le Togo offre aux investisseurs locaux, à la diaspora et aux opérateurs économiques étrangers. L'agriculture étant le principal moteur de l'économie togolaise, des tables rondes ont été consacrées à l'agribusiness, au développement soutenu, inclusif et équilibré du Togo. Une des priorités de développement que s'est fixé le gouvernement est le secteur de l'énergie et de l'électricité. Des pistes ont été explorées pour mettre en valeur les opportunités d'investissement dans le secteur. Dans cette vision de faire du Togo un hub logistique et un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région, les infrastructures aéroportuaires et maritimes, l'accès au financement et au crédit occupent une place de choix. À ce niveau, les acteurs économiques présents au Togo pour ce rendez-vous d'affaires ont planché sur les instruments de financement, les grands défis et les opportunités de financement disponibles au Togo. Le deuxième jour aura été également prolifique en séances et sessions plénières. Togo, comme un centre d'affaires, d'investissement et de la haute finance émergente d'Afrique de l'Ouest, a été le premier panel animé en présence du chef de l'État. Secteur services, économie digitale, opportunités d'investissement, secteur digital et numérique, le secteur manufacturier. Des sessions parallèles tenues pour amener le secteur privé togolais à jouer pleinement un rôle de moteur de croissance et de création d'emplois. Bien d'autres secteurs comme le tourisme, les industries créatives et culturelles, l'économie bleue, la santé, le bien-être, l'éducation et la formation ont été abordés. Le défi de bâtir une économie durable et inclusive ne saura être relevé sans la promotion des entrepreneurs femmes et jeunes du Togo. Et le rôle des partenaires au développement et agences donatrices sera plus déterminant. Le forum a également accordé des temps de réflexion à ces sujets. Au plus fort des actes qui ont marqué cette rencontre, on note la signature de la lettre d'adhésion du Togo à l'OCDE, le lancement officiel de la Chambre de commerce européenne au Togo, de même que la signature d'un mémorandum d'accord, CCIT et une Chambre de commerce et d'industrie de l'Union européenne. Le tout pour faire du Togo une plaque tournante du commerce, de l'investissement et un centre d'affaires d'excellence pour l'Afrique de l'Ouest d'ici à 2022. L'un des temps forts également du Forum économique Togo-Union européenne était les rencontres B2B. Elles ont mis face à face les opérateurs économiques et entrepreneurs togolais et hommes d'affaires ainsi que des investisseurs européens. Des échanges qui ont abouti à des accords de partenariat et à des promesses d'accompagnement. Voyons tout cela avec Luc Assis. Hommes d'affaires, opérateurs économiques et entrepreneurs togolais et européens en plein échange pour des relations de partenariat économique. De l'agro-industrie au numérique, en passant par l'énergie, plusieurs secteurs d'activité sont représentés. Ils découvrent les opportunités d'affaires et d'investissement qu'offre le Togo à travers ce tout premier forum économique Togo-Union européenne. Et pour l'heure, les attentes sont visiblement comblées. Moi, j'opère dans les BTP, dans l'énergie et dans l'immobilier. Moi, j'ai commencé depuis hier, j'ai déjà rencontré 2 partenaires. Il y a un échange de contacts, on a discuté, c'était fructueux. Mon domaine, c'est dans l'agro-industrie et dans l'agriculture connectée. On a eu pas mal de personnes. C'est vrai que les rencontres étaient assez serrées. Les agendas étaient vraiment réduits, mais on a fait du forcing, surtout pour nous qui sommes des opérateurs économiques. On a fait du forcing pour justement réussir à
tirer des contacts, des partenariats d'affaires, essayer justement d'aller vers l'avant. Je suis une teinturière de bassin. Donc ce que j'ai porté, c'est ce que je fais. J'ai pu avoir au moins des gens qui ont accepté de m'aider dans mon projet. Donc par exemple, j'ai rencontré une Allemande. Donc quand elle a vu mon projet, elle était très fière de ça. Donc elle m'a dit de ne pas s'inquiéter, qu'elle va m'aider. Mon financier actuellement a été très ému de voir que vraiment il y a des femmes qui sont en train de s'engager pour le domaine agricole surtout. Et il m'a donné sa carte, on a pris des contacts, donc c'est déjà un grand pas. Et c'est à moi de nourrir ces contacts pour qu'on puisse vraiment gagner profit après par des contrats et tout, si possible. Et ce qui est encore intéressant, c'est qu'il va trouver encore d'autres partenaires pour nous par rapport à notre activité. Le Togo se révèle être aujourd'hui une destination privilégiée pour les affaires. En témoignent les atouts innombrables qu'offre le pays aux investisseurs et hommes d'affaires, l'amélioration considérable du climat des affaires, les infrastructures modernes, la sécurité et la paix dont jouit le pays. Des atouts qui poussent les uns et les autres à s'intéresser au Togo. C'est ma première fois au Togo et je suis très impressionné par tout ce qui se passe. Je pense que le forum est magnifiquement organisé. Beaucoup d'entreprises et de projets en ce moment au Togo. J'ai fait de nombreuses rencontres très intéressantes. Voilà, et je continue ma démarche avec des entrepreneurs locaux pour voir si je serai en mesure de leur trouver des financements en Europe ou ailleurs. On est spécialisé dans l'accompagnement, le conseil, la levée de fonds pour les entreprises et les projets. Mais en tout cas, j'ai identifié déjà au moins 2 projets avec lesquels j'espère travailler, pour lesquels j'espère trouver des investisseurs en Europe. Moi je travaille pour la chambre de commerce allemande basée au Ghana mais qui est en charge de la région Afrique de l'Ouest francophone. Et donc on essaie de voir avec les entrepreneurs que je rencontre, de voir comment on peut essayer de les soutenir, essayer de voir comment les mettre en contact avec des entreprises allemandes ou avec d'autres partenaires. Donc jusqu'à maintenant ça se passe plutôt bien. Il y a plein de projets très intéressants. J'ai rencontré beaucoup de personnes, notamment dans le domaine de l'énergie. C'est un domaine sur lequel nous travaillons beaucoup à la Chambre de commerce. Ici dans le secteur agroalimentaire, nous sommes en discussion pour trouver des financements. Et déjà, je peux dire que c'est un bon train. C'est un bon train. On verra, c'est des premiers contacts. On verra après ce qui va se passer. Les jeunes Togolais ont vraiment beaucoup d'esprit pour les affaires et je suis vraiment motivée de trouver un partenaire allemand pour eux, vraiment. On a noué pas mal de contacts, que ce soit des contacts professionnels, des contacts avec les membres du gouvernement, qui ont eu cette ouverture à nous accueillir sans problème et à nous exposer les choses comme ils voyaient et comment ils voyaient aussi le développement du Togo et le partenariat qui pourrait se nouer entre nous. Ces partenariats obtenus sont l'une des conséquences directes de ce forum économique. Ils permettront aux entreprises de naître ou de fleurir, aux projets de prendre corps afin que de milliers d'emplois soient créés au profit des jeunes et femmes surtout et que la croissance économique du Togo connaisse une hausse considérable selon les objectifs du Plan national de développement 2018-2022. Et au premier jour du forum, le chef de l'État a offert un dîner de bonne arrivée aux participants à la place des fêtes de Lomé 2. Une occasion pour le Premier ministre, comme ici l'homme Classou, qui a représenté le président de la République, de rappeler l'apport du secteur privé dans l'implémentation du PND et de présenter également la culture togolaise à ses potentiels investisseurs. Nous retrouvons Luc Assis. Dans un environnement décontracté et convivial, ces potentiels investisseurs ont eu le privilège de découvrir la culture togolaise à travers des prestations des artistes chanteurs.
C'est la soirée dînatoire offerte par le président de la République, Faure Sozimna Nyazimbe, aux participants du premier forum économique Togo-Union européenne. Un forum consacré à la mobilisation de ressources financières en faveur du plan national de développement PND 2018-2022. 65% de financement de ce plan quinquennal sont réservés au secteur privé. Ces hommes d'affaires nationaux et étrangers présents à Lomé pour ce forum économique ont donc un rôle important à jouer dans l'implémentation du PND. Un plan qui a une vocation sur la période 2018-2022 de pouvoir créer plus de 500 000 emplois et de porter le taux de croissance à plus de 7,6%. Le président de la République voudrait vous dire merci d'avoir répondu massivement à son invitation. Et comme ça se fait en Afrique, il voudra vous offrir ce dîner, un dîner convivial pour que vous puissiez, dans un climat totalement décontracté, échanger entre vous autour d'un plat, autour d'un pot, pour que, au sortir d'ici, nous puissions enrichir nos carnets d'adresses, notamment le secteur privé togolais et leurs homologues européens, pour que nous puissions trouver les voies et moyens pour la mobilisation des ressources qui sont nécessaires à la mise en œuvre du plan national de développement. La culture vestimentaire du pays était également mise en exergue à cette soirée dînatoire. Fin du forum, dans la soirée, la délégation de l'Union européenne au Togo a exprimé sa gratitude aux différents participants à travers un cocktail dit de revoir. Gérard Lagoudou. Je souhaite une très belle soirée. Je vous remercie encore une fois pour être venus si nombreuses à ce forum et aussi ce soir à cette réception. Merci beaucoup. Un cocktail offert pour saluer la bonne tenue du premier forum économique Togo-Union européenne. Ici, la délégation de l'Union européenne à Lomé a vivement exprimé sa reconnaissance aux différents acteurs, participants, sponsors, visiteurs et organisateurs pour leur participation à cette plateforme offrant des opportunités aux investisseurs du monde des affaires européens et togolais, des décideurs politiques, des banquiers et financiers, des patrons des institutions financières africaines et sous-régionales, des partenaires académiques et de développement soutenant la croissance économique et le développement au Togo. C'était un succès fulminant et c'est notre manière de remercier tout et chacun pour son engagement, son dévouement et vraiment pour avoir participé et pour avoir des discussions constructives qui sont tournées vers l'avenir. Les chiffres parlent pour eux-mêmes. On a eu 1200 participants, on a eu 700 contacts business to business entre les entreprises togolaises, les entreprises européennes. On a eu 150 projets bancables d'une valeur de 150 millions d'euros. Et je crois que c'est le début d'un partenariat économique et commercial approfondi entre l'Union européenne et le Togo. La délégation de l'Union européenne au Togo a exhorté les participants à poursuivre dans la même dynamique pour faire du plan national du développement PND une réussite d'ici 2022 et partant viser l'émergence du Togo à l'horizon 2030. Mais que retiennent justement les participants de ce grand rendez-vous d'affaires? Leurs impressions au micro de Kwasi Glé.
On a pris les cartes de visite de tout le monde et maintenant le défi pour nous c'est de transformer ces cartes de visite en opportunités d'affaires. Donc ils ont manifesté, les investisseurs étrangers ont manifesté de l'intérêt pour les projets qu'on leur a présentés. Donc le travail de notre côté du Togo Invest de montrer que c'est des opportunités qui sont réelles et qui peuvent venir investir au Togo. Oui, c'était une très bien conférence. Il y avait beaucoup de monde qui sont très passionnés de le Togo et les choses qu'on peut faire ici. Moi, je suis ici parce que j'ai une fondation pour aider des étudiants. On donne des petites choses solaires parce que maintenant on travaille à Kenya avec un projet. Et à mon avis, ici, dans les petits villages, il n'y a pas d'électricité. Donc, il faut que les étudiants, ils ont quelque chose pour aider avec des études pendant la nuit et avant d'aller à l'école et tout ça. C'est bien passé, il y avait beaucoup de contacts. De ce point de vue-là, on est vraiment très satisfait de ce forum puisque ce forum comportait un grand nombre d'intervenants et de membres actifs sur le secteur de l'énergie. Donc ça nous a permis de pouvoir rencontrer beaucoup de gens qui partagent notre volonté d'apporter de l'électricité dans un pays comme le Togo. Ce qui est sûr, c'est que la qualité de l'organisation, la qualité des gens qui étaient réunis par les autorités, qui ont beaucoup travaillé là-dessus depuis longtemps, ça je le sais pour avoir vu le travail un peu qui a été fourni, donc ont permis vraiment de pouvoir rencontrer des gens avec qui certainement il y a des belles perspectives de collaboration. Alors notre rôle, c'est un peu de baliser le terrain pour le secteur privé. Donc nous, en tant qu'association d'entreprises, on va regarder à travers l'Afrique subsaharienne où est-ce qu'il y a les bonnes opportunités, qu'est-ce qui se met en place comme cadre réglementaire, cadre financier, et on note avec grand intérêt qu'ici au Togo, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts pour mettre en place une bonne stratégie réaliste qui, si la stratégie est tenue et qu'on trouve quand même encore davantage de moyens financiers, c'est un point important, permettra l'électrification totale du Togo. Donc nous, représentants des secteurs privés, on est là pour construire. Tant que le cadre est là et qu'on sait avoir les financements pour mettre en œuvre les projets, on est partant plutôt aujourd'hui que demain. Je tiens vraiment sincèrement à féliciter les organisateurs du forum. On a eu l'occasion de discuter de projets concrets, et ça aussi c'est très important. C'est pas juste avoir des forums juste pour se rencontrer, si vous voulez, c'est une chose, mais pouvoir discuter de projets, de deals, de transactions concrètes pour avancer ensemble et pour réaliser le potentiel que nous avons ici, c'est encore mieux. C'était très bien organisé et un beau truc en fait pour le Togo, pour les sociétés qui sont intéressées de faire quelque chose, de faire des affaires ici. Et félicitations à l'Union européenne et aussi à les responsables du Togo. Le Togo a fait un grand pas qui est à saluer. On doit accompagner ce projet qui a beaucoup d'ambition. Et je peux dire que oui, j'ai eu à parler avec des décideurs, certaines personnes que j'avais ciblées avant d'arriver. J'ai eu la chance à parler avec quelques ministres et aussi quelques sociétés et quelques entrepreneurs. Et je pense que oui, nous allons aider, c'est-à-dire avec mes relations, avec nos relations, ma société, nous allons essayer de prêter main forte à nos compatriotes et le gouvernement. Ce que moi j'ai apprécié, c'est surtout l'organisation des panels et des discussions et puis les contacts. Il y avait beaucoup de réseautage, on a eu l'occasion de rencontrer des personnes, pas seulement de l'Europe, mais aussi de l'Afrique, de la diaspora et d'un peu partout. Et c'est ce qui était bien, c'est-à-dire ce contact, cet échange entre opérateurs économiques et aussi l'occasion d'apprendre par les présentateurs dans les panels. C'était vraiment extraordinaire. Et en marge des discussions à l'hôtel de février, le forum s'est étalé hors de la zone. Il s'agit là des side events. Au titre de ceux-ci, on notera la conférence tenue à l'université de Lomé par le représentant de l'OCDE à ce forum. Avec les responsables universitaires, Mario Pesini a entretenu les étudiants sur les questions de développement pour l'amélioration des politiques publiques dans notre pays. Les précisions avec Dodo Ouari. Ici, mais surtout pour votre présence. Le monde estudiantin est impliqué dans le forum économique Togo-UE.
L'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique, démontre ici la part de responsabilité des jeunes dans la réussite des politiques publiques de développement. Le conférencier a partagé les expériences réussies d'autres pays avec les étudiants et les autorités universitaires en insistant sur la démographie galopante qui représente une énorme opportunité mais en même temps un défi. Comment est-ce qu'on peut enlever des autres trappes qu'ils ont gardé les pays dans une situation de sous-développement? Voilà la question. Et il y a différentes possibilités, mais la plus importante, c'est bien évidemment développer l'économie qui déjà existe en Afrique, en améliorant la productivité, l'organisation des entreprises, en créant de nouveaux travaux et surtout en innovant. Donc, je pense que c'est extraordinaire le fait d'avoir un plan. Maintenant, il faut travailler ensemble à la mise en œuvre et voir quelles sont les façons meilleures de mettre en œuvre le plan. L'idée du développement à la base, c'est une grande idée. Souvent, les opportunités de développement sont au niveau local, où les gens vivent, mais si on ne les écoute pas, voilà que ça se crée des problèmes. Donc, je pense que l'idée du développement à la base, c'est une idée à cultiver. Et probablement, ça peut être utile dans beaucoup d'autres pays qui peuvent apprendre de ce que le Togo est en train d'expérimenter. L'OCDE compte travailler conjointement avec les autorités togolaises pour identifier les acquis et les défis à relever pour une parfaite mise en œuvre du Plan national de développement PND. Le ministre en charge de l'enseignement supérieur sollicite l'adhésion et l'appropriation des étudiants à ce plan. Nous sommes dans quelque chose d'assez original et qui demande notre pleine participation, notre pleine adhésion pour pouvoir fonctionner. Je voudrais demander aux étudiants de FACEG et de fac de droit que vous êtes de vous approprier de ce PND. Ça vous servira à comprendre d'abord l'authenticité de ce plan qui est en adéquation avec tous les autres programmes de développement. Je vous exhorte à vous approprier des quelques thèmes. Il n'y a que 3 axes, à savoir chaque axe ce que ça représente. Les échanges ont permis aux universitaires d'avoir plus d'informations sur ce forum et les opportunités qu'il présente aussi bien pour les porteurs de projets que pour le gouvernement, surtout en matière de financement du PND. Et Side Events, l'autre événement, c'était la conférence débat à l'hôtel Sarakawa, organisée à l'intention des producteurs et entrepreneurs agricoles du Togo. La rencontre visait à les informer sur les conditions d'accès au marché de l'Union européenne, notamment en ce qui concerne les normes sanitaires et phytosanitaires que doivent respecter leurs différents produits. Le compte rendu avec Kazanam Baga. Nos entrepreneurs, nos agriculteurs. Cette mobilisation traduit l'intérêt que les producteurs et entrepreneurs agricoles togolais portent à l'accès au marché européen. Un marché attractif, fort de 500 millions de consommateurs, mais aussi un marché réglementé qui n'accepte des marchandises que sous certaines conditions. En ce qui concerne les produits agricoles et agroalimentaires, on parle des normes SPS. Il s'agit d'exigences en matière sanitaire et phytosanitaire. On fait venir plusieurs spécialistes européens de la question qui vont expliquer aux agriculteurs, aux producteurs togolais quelles sont ces normes, comment essayer d'adapter leurs produits, de mieux soigner leurs produits pour être sûr qu'ils puissent exporter en Europe. Mais également nous allons présenter des opportunités de financement et d'appui pour aider les producteurs à respecter ces normes. Et donc l'idée c'est vraiment d'aider les producteurs, les transformateurs à transformer ces produits en jus d'ananas, ananas séché par exemple, et encore une fois qu'ils correspondent aux normes européennes pour que ces produits puissent entrer dans l'Union européenne. Les échanges ont porté sur la coopération dans le domaine de l'Agriculture Task Force Rural Africa, les exigences applicables à l'exportation des produits agricoles et agroalimentaires vers le marché de l'Union européenne, la filière fruits et légumes, les mesures sanitaires et phytosanitaires et les opportunités de financement offertes par l'Union européenne. Je vais effectivement présenter la facilité AgriFi, qui est une facilité d'investissement financée par l'Union européenne, destinée aux entreprises du secteur privé qui travaillent sur des chaînes de valeur
agricole et qui inclut des petits producteurs. Donc l'idée c'est vraiment d'appuyer ces filières agricoles qui produisent de manière durable, à la fois environnementalement et socialement. Et donc nous fournissons des appuis financiers sous forme de prêts ou de prise de participation. Donc je suis ici pour aussi rencontrer des agripreneurs, comme on dit, désireux de développer leur production. Sur les 5 dernières années, les exportations du Togo en fruits vers l'Union européenne ont triplé et les exportations en ce qui concerne les légumes ont doublé. Donc la filière est de plus en plus dynamique et donc c'est en ça que s'inscrit notre présence ici aujourd'hui. C'est de mentionner tout ce contexte global et de préciser comment le COLEACP peut apporter son appui au Togo pour un développement durable de la filière fruits et légumes d'exportation. La participation active et les différentes questions suscitées prouvent à suffisance que le besoin d'information est bien réel pour ces producteurs et agriculteurs togolais qui veulent booster leurs affaires en accédant au marché européen. Nous produisons souvent dans nos champs et nous ne savons pas le consommateur européen qu'est-ce qu'il en veut. Mais pourtant nous produisons exportés. Dans quelles conditions ils sont exportés, nous ne savons pas. Et souvent ça fait des manques à gagner. Aujourd'hui nous saluons cette rencontre en vue de voir comment nous pouvons nous insérer dans la logique des normes qualité face à l'Union européenne afin de mieux être compétitifs sur le plan national. Par rapport à la nouvelle dynamique, le PND aujourd'hui, où nous voulons devenir des champions dans l'agriculture, il faudrait que nous nous imprégnions, n'est-ce pas, de toutes les conditions possibles afin de mieux avancer et que notre agriculture puisse être un levier de l'économie de ce pays en créant beaucoup d'emplois. Les normes existent certes, mais elles ne doivent pas constituer des barrières infranchissables. Elles doivent plutôt être perçues comme des opportunités, a dit le ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique. Il a indiqué que le Togo veut s'inspirer de ces règles strictes pour consolider et positionner le label qualité togolais. Les normes, ce ne sont pas des barrières, ce sont des dispositions normatives mises en place pour assurer que ce qui vient dans les assiettes des uns et des autres soit sain et que nous puissions vivre plus longtemps en respectant l'environnement. Pour nous, au niveau du gouvernement, ces normes sont des standards que nous voulons mettre en place aussi pour les consommateurs togolais et pour les consommateurs de la sous-région. Nous ambitionnons de pouvoir atteindre ces standards afin de faire du Togo un pays à marque de qualité. Le ministre a exhorté les producteurs et entrepreneurs agricoles à aller plus vers la transformation sur place afin de créer de la richesse et des emplois. Cette conférence débat s'inscrit dans le contexte du premier forum économique entre le Togo et l'Union européenne. Une rencontre d'affaires historique qui vise à accroître l'investissement privé au Togo en soutien à la réalisation du plan national de développement, mais aussi à renforcer les relations entre le Togo et l'Union européenne. Et voilà donc ce qu'on pouvait retenir de ce tout premier forum économique Togo-Union européenne. Et le ministre de l'Agriculture était également dans le Wawa, à la Kébou et l'Amont pour constater les différentes réalisations dans le dit secteur. Une visite pour s'enquérir du fonctionnement des unités de production, notamment les ISOP et les zones d'aménagement. De quoi s'agit-il? Le compte rendu avec Silver Abdou. Cette unité de production, communément appelée ESOP-RI, est focalisée dans la transformation, le conditionnement et la commercialisation. Elle est implantée ici à Badou dans le Wawa en 2013 dans le contexte du projet d'appui au secteur agricole PASA. Le ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique est allé au contact des promoteurs pour échanger et discuter avec eux sur le fonctionnement de cette unité. Nous voulons transformer 500 tonnes cette année. Avoir un riz blanc 374 tonnes avec un chiffre d'affaires de 134 millions.
Après Badou, cap sur Ezop Manioc de Djonkotora à Kougnou dans la Kébou. Ici, c'est une unité de transformation du manioc qui a été installée dans le contexte de ce projet. Et depuis son implantation, l'unité est restée non opérationnelle. Le ministre est allé également là pour voir ce qui se passe en vue de la relance des travaux. Outre les Ezop, les fermes d'élevage de volailles et de petits ruminants, ainsi que les zones de production du matériel végétal. Ceci dans la perspective de les encourager et les amener à insuffler une nouvelle dynamique au secteur agricole au Togo. Nous avons voulu voir de visu les réalisations dans le secteur agricole mises en œuvre par les différents projets du programme national d'investissement agricole de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ce qui nous a amené au contact avec les ESOP pour voir quelles sont leurs performances mais aussi quelles sont leurs difficultés. Ce qui nous a amené aussi à rencontrer les producteurs de café cacao, de rencontrer les femmes qui transforment du gingembre et de voir avec tous ces acteurs dans quoi le gouvernement est à même de pouvoir amener le potentiel agricole à mieux s'exprimer, à mieux se valoriser. Et nous sommes aussi partis voir un peu les infrastructures mises en place par le gouvernement, dont les espaces aménagés, les centres de production de matériel végétal pour booster la transformation du secteur agricole et le rendre plus compétitif au niveau sous-régional. À Koutoupa, dans l'Amou, c'est une zone d'aménagement agricole planifiée ZAP qui est créée par le gouvernement togolais sur une superficie de 87 hectares. La visite a également permis au ministre de se faire une idée sur l'exploitation de cet espace et appeler les producteurs à s'investir pour mettre en valeur le site. Ceci pour booster davantage la productivité agricole dans le pays. L'aménagement et la gestion des écosystèmes pour l'adaptation au changement climatique dans le bassin de la Volta. Le sujet était au centre des discussions à Kara entre les organisations de la société civile et les collectivités locales togolaises. La rencontre est à mettre à l'actif de l'ABV, autorité du bassin de la Volta. La correspondance depuis Kara de Nestor Mozo. Face à la gravité des effets du changement climatique, comportements de résilience sur le bassin. C'est cette organisation transfrontalière regroupant le Mali, le Burkina Faso, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo qui a initié cette rencontre. L'ABV entend outiller les responsables des collectivités locales et des organisations de la société civile sur l'aménagement et la gestion des écosystèmes. Nos ressources en nous, nos écosystèmes sont en train de se dégrader de plus en plus. Vous avez l'érosion, vous avez la dégradation des berges, la dégradation des zones humides. Donc, on s'est dit que pour sauvegarder ces écosystèmes et faire en sorte que les générations futures puissent bénéficier de nos ressources en eau, il est bon que les acteurs soient informés, il est bon que les acteurs soient formés. Et notre ambition, c'est de faire en sorte que ces 6 pays qui sont réunis autour du bassin de la Volta, ces bassins-là soient mieux gérés au profit de l'intégration et du développement de l'ensemble de ces pays. Donc il est de bon temps que nous puissions passer dans ces différents pays pour échanger avec les acteurs pour les questions de développement de ces bassins-là. Ce n'est pas tous les acteurs qui sont réunis ici. L'idée, c'est que ceux qui sont formés puissent retourner et former d'autres acteurs. La rencontre du Togo de l'autorité du bassin de la Volta est la 3e. Elle fait suite à celle du Mali et du Burkina Faso et sera étendue aux autres pays faisant partie du bassin. Nous savons tous l'importance de ces écosystèmes, qu'il puisse s'agir des forêts, des berges, des cours d'eau, des plans d'eau que nous avons dans le bassin, dans le développement des activités économiques, mais également le bien-être des populations que nous avons dans le bassin. Malheureusement, ces écosystèmes sont dans un état critique de dégradation et nous sommes tous tenus de réagir, d'intervenir urgemment et de façon continue avec des interventions mieux élaborées, mieux réfléchies. Une feuille de route sera élaborée à l'issue des échanges. Elle fera l'objet de mise en œuvre pendant 2 ans sur le terrain avec les parties prenantes et avec des actions concrètes afin d'inverser les tendances à la dégradation notée aujourd'hui dans le bassin de la Volta par rapport aux écosystèmes.
La faculté des sciences de la santé de l'université de Kara est préoccupée par l'usage inapproprié des antibiotiques. Elle a tenu une conférence sur le thème il y a quelques jours. Il s'agit de permettre à chacun prenne conscience et s'adresse aux spécialistes pour les prescriptions médicales. Nous retrouvons sur place Nestor Mozo. Professionnel de la santé de la région de la Kara, technicien des ministères en charge de l'élevage et de l'environnement, étudiant de la faculté des sciences de la santé de l'université de Kara, réunis pour discuter du phénomène de l'usage inapproprié des antibiotiques. Des études réalisées sur le continent africain révèlent que plus de 2 millions de personnes meurent chaque année à cause de ce phénomène. Selon ces mêmes études, 106 millions contractent de nouvelles infections dues à cet usage. La situation est donc alarmante. Les antibiotiques sont des substances qu'il ne faut pas utiliser n'importe comment. J'allais dire, antibiotiques, ce n'est pas automatique. Comme le nom le dit, ils s'opposent à la vie des micro-organismes. Avant de les utiliser, on devrait au préalable faire recours à des tests de laboratoire. Pendant longtemps, on les a utilisés sans trop tenir compte du phénomène de la résistance. Aujourd'hui, c'est devenu un problème de santé publique de portée mondiale. Et si nous ne faisons rien, d'ici à 2050, c'est-à-dire pour les générations à venir, on sera face à des infections qu'on ne peut plus traiter. Aujourd'hui, vous avez une angine, vous allez, si c'est une angine avérée, on vous prescrit un antibiotique, vous prenez, le problème est réglé. Mais si nous continuons comme nous sommes en train de faire en ce moment, on n'aura plus d'armes. C'est comme votre armée est dégarnie. Quand l'agresseur est là, vous n'avez pas de moyens pour riposter. C'est surtout ça le vrai problème aujourd'hui. En initiant le débat autour de l'usage inapproprié des antibiotiques, la faculté des sciences de la santé de l'université de Kara dit être dans son rôle celui d'apporter des informations utiles en matière de santé aux populations du milieu dans lequel elle est implantée. En matière scientifique, l'université de Kara constitue, disons, le deuxième pôle de formation dans notre pays. Et donc, dans ce cadre, nous sommes assignés comme devoir d'inviter les orateurs pour partager leurs connaissances, pour que l'information ne soit pas seulement localisée à Lomé. Nous avons vu ensemble que c'est un problème de santé publique. Tout le monde utilise des antibiotiques. Donc, de Lomé, on a commencé ici et je crois que le programme qui est mis en place, c'est de sensibiliser au maximum tous les acteurs pour que beaucoup plus de gens soient imprégnés par cette problématique. Cette conférence est à mettre dans le registre de la célébration de la journée mondiale contre les résistances aux antibiotiques. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Et notez qu'à la fin de cette édition, vous suivrez l'intégralité du tout premier panel, le panel d'inauguration, le panel d'ouverture du Forum économique Togo-Union européenne. Un forum qui a été suivi du début jusqu'à la fin par le chef de l'État, Faure Eswazina Gnassingbé, et un panel qui a tablé sur les potentialités économiques du Togo. Et entre autres panélistes, on avait l'homme d'affaires nigérien Aliko Dangote et avec modérateur donc le représentant de l'OCDE Mario Pezzini. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Merci à tous ceux qui nous ont suivis du côté de Paris en France. Bonsoir.